les églises évangéliques, on a permis aux femmes de prêcher, mais elles sont toujours négligées. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup plus confiance à la femme plutôt qu'à l'homme. Marie de Magdala, selon les érudits, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Ça, c'est selon la théologie. Marie, la réponse divine. Dieu n'a pas contourné la femme. Il l'a réhabilitée comme un passage du salut. Elle est le canal, la transmission. Là où Ève a écouté le serpent, Marie a écouté parole. Le salut n'est pas entré par un trône, par un pouvoir, mais par un ventre soumis à... Je ne vous ai toujours pas enseigné ici que la femme, quand elle prie, l'homme prie avec son cœur, mais la femme prie avec sa matrice, ses entrailles. Quand la femme prie, c'est là. L'homme prie ici, mais la femme prie ici. Même l'église catholique a négligé la femme. Et pourtant, il y a un culte marial. Marie est célébrée, il y a la liturgie de Marie. Elle est considérée comme un intermédiaire, mais elle est exclue du sacerdoce. Quand Dieu voulait réparer, il n'a pas disqualifié la femme. Il a honoré. Marie, c'est une femme. D'ailleurs, une jeune femme qui a écouté Dieu. Elle a reçu le message. Elle a porté la grossesse. Elle a accouché dans des conditions difficiles dans une crèche. Elle a accouché son enfant. Regardez là où je vais terminer. Regardez l'influence de la femme dans le ministère de Jésus, dans le ministère de Paul, dans le ministère de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Regarde Marie, je termine avec Marie. Elle n'a pas seulement accouché Jésus. Elle a éduqué Jésus. C'est Marie qui a éduqué Jésus. Même quand on l'a récupéré à 12 ans dans les temples, on a pu parler de Jésus. Pendant 18 ans, Jésus n'était pas connu. Pendant ce temps-là, qui prenait la charge? C'est Marie qui éduquait. Regardez là où je vais terminer. Le pouvoir de la femme. Dans les églises évangéliques, on a permis aux femmes de prêcher, mais elles sont toujours négligées. Marie, lorsque Jésus commence son ministère, Marie est là. Regardez la place de la femme. Marie n'accouche pas seulement Jésus, mais Marie inaugure le ministère de Jésus. My God, my God. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un homme. Quand ils arrivent au Los de Cana, Marie est là. Le calendrier de Dieu n'était pas prêt, mais Marie était prête. La femme peut changer le calendrier de Dieu quand il y a besoin. Je demande à Dieu de me donner des maris, des femmes qui vont bouleverser le calendrier de la montagne de la prière. Écoutez, à Cana, les hommes étaient là, les disciples étaient là, mais personne n'avait la vision de Marie, la finesse de Marie. Marie était là, elle a regardé. Jésus était là, mais ce n'était pas son temps. Mais Marie a vu une situation. La femme, elle est visionnaire. La femme est plus qu'une détectrice. La femme voit où l'homme ne voit rien. La femme entend où l'homme n'entend rien. Jésus s'assoit parce qu'il sait que son temps n'est pas encore arrivé. Mais la femme, dis avec moi la femme. Ah, dis avec moi la femme. Quand une femme se lève, quand une femme est attachée à un ministère, quand une femme est attachée à un homme, quand une femme est attachée à un homme, vous le voyez, peu d'hommes vont dormir dans la poubelle avec la femme. Peu d'hommes. Les hommes vont choisir les femmes qui ont une certaine position, la plupart. Mais la femme peut dormir avec un homme par terre, peut manger n'importe quoi parce qu'elle aime l'homme. La femme peut faire des efforts, même si l'homme est pauvre, mais la femme peut s'attacher à l'homme. Marie voit ce que Pierre ne voit pas, ce que Jean ne voit pas, les apôtres. Ils ne voient pas. Je vais prier le Seigneur. Il faut qu'il y ait des femmes prophétesses ici. Il faut qu'il y ait des femmes qui voient des choses. Les femmes qui avertissent l'église. Les femmes pièges. Je vais prier pour vous. Vous serez impactés. L'école des synagogues sera ouverte. Et des choses de mystère seront prêchées dans les secrets. Jésus, son temps n'est pas arrivé. Tout le monde est en train de danser. Tout le monde est en train de danser. Mais Marie, pendant que les autres dansent, elle voit une faille. Elle voit la femme, elle voit une faille. C'est la première qui voit que le vin finit. Donc pendant que le vin, les gens, même les serveurs, ils pensaient que le vin est encore là. Mais Marie, vous ne connaissez pas la femme. Hein? Les serveurs ne voient pas que le vin est fini. Pour aller dire au marié que le vin finit. Mais Marie, parce que la femme contrôle tout. Oh mon Dieu, mon Dieu. Marie voit que le vin est fini. Pendant que personne ne voit que le vin est fini. Elle va vers Jésus. Elle ne l'oblige pas. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Aïe, 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 aïe. Les yeux vont s'ouvrir ici. Je vais me concentrer sur les femmes. Je vais me concentrer sur vous, les mamans. Je ne vais pas négliger les hommes, hein, mais il y a une œil particulier pour les femmes. Ils n'ont plus de vin. Écoute la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie, elle est la matrice. Elle connaît. Quand Dieu a réveillé Ève, a parlé à Ève, Adam dormait encore. Ce que Dieu a dit à Ève, Adam ne savait pas. C'est pourquoi quand tu croises une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans, la fille de 15 ans a beaucoup plus de maturité qu'un garçon de 15 ans. Oh, je parlais à quelqu'un. Toi, tu joues avec la femme ou quoi? Marie, quand son fils dit, mon temps n'est pas encore arrivé, il sait que son fils, devant l'obéissance, il devient faible.
Marie crée l'obéissance. Il laisse son fils. Il va vers le serviteur. Il leur dit, faites tout. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, je lui ai parlé, ce n'est pas son temps. Mais il aime l'obéissance. Il aime la soumission. Il aime la pratique de l'obéissance. Il dit, soyez prêts. Marie a préparé le ministère de son fils. Elle a accouché. Elle a élevé, elle a éduqué, elle a ouvert son ministère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les choses que je précise ici. C'est elle qui a ouvert son ministère. Le premier miracle de Jésus a été provoqué par femme. Là, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai parlé sans poser l'article. Il est passé par femme. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. L'affaire de femme là. Écoutez pour terminer. Elle inaugure le ministère de son fils. Cette prophétie que Siméon lui dira, toi femme, une épée te transpercera le cœur. Et les pensées de plusieurs seront dévoilées. La femme, quand elle commence quelque chose, à moins qu'elle soit une femme poubelle, mais la vraie femme, quand elle commence quelque chose, l'homme peut abandonner, mais pas la femme. L'homme peut abandonner. Marie accouche, éduque l'enfant. Quand Jésus reste dans le temple, il va le chercher. Elle va l'éduquer. Elle est la première personne à inaugurer le ministère. Parce que quelques minutes plus tard, Jésus fait son premier miracle. Ce n'était pas son temps. Mais la maman, la femme, a préparé le terrain. Il a bousculé le calendrier. Et regardez, à la croix, Marie est de Pierre a fui. Jean a fui. Marie est à la croix. Depuis le commencement jusqu'à la fin de la vie de son fils, la Bible dit Marie est debout à la croix. Marie n'est pas effondrée. Marie ne pleure plus. Marie souffre, mais elle est debout. Elle est digne. La femme doit être digne. Même dans les moments les plus difficiles, Marie est digne, Marie est debout. C'est ça la femme. Au moment où Pierre a disparu, Jean a fui, les apôtres ont disparu dans la nature. Mais Marie est là, la femme est là. My God, elle est là, elle voit les injures, elle voit tout, elle pleure dans son cœur, elle intercède, mais elle sait, ce que Dieu lui a dit, c'est accompli. L'épée entre dans son cœur, mais elle est debout. My God, my God, my God, my God. Elle souffre, elle est debout. Elle élève les enfants seule, elle ne se prostitue pas. Elle élève les enfants seuls, elle ne devient pas bandite. La femme, c'est le point fort. C'est le superlatif de Dieu. Et quand Jésus ressuscite, il ne confie pas sa mission de la résurrection aux hommes. Pendant qu'elle était en train de rompre. Les femmes, le matin, sont allées au tombeau. Ce sont les femmes de moment qui devraient arriver ici, le premier à intercéder, pas les hommes. Sont arrivés les premiers au tombeau. Ils ont vu que le tombeau était vide. Les militaires qui ont vu la résurrection sont entrés déjà dans la cité. Ils ont vendu la vérité. Les femmes sont revenues. Ils ont dit aux apôtres, voilà, les apôtres dorment. Mais les femmes sont déjà au tombeau. Ils sont déjà revenus. La femme a toujours une longueur d'avance. Ils ne s'arrêtent pas. Elles sont venues, ils ont dit, ils ont enlevé notre Seigneur. Pierre et Jean ont couru. Ils sont arrivés. Jean est arrivé, n'est pas entré dans les tombeaux. Pierre est arrivé, il entre dans les tombeaux. Et Jean aussi entre. Ils voient, ils les laissent, les draps à la tête et aux pieds. Mais Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça l'homme. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup plus confiance à la femme plutôt qu'à l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont répartis à la maison. La femme est restée. La Bible dit, la femme est restée. Marie de Magdala est restée au tombeau. Elle a continué à pleurer. Où est-ce qu'ils ont mis mon Seigneur? La femme pleure même quand il n'y a rien. Elle cherche parce que c'est là-dedans. Elle n'a pas volé cet enfant, c'est son enfant. Le tombeau est vide, mais je reste au tombeau. Pour l'homme, pour Pierre, il n'y a plus rien, on va à la maison. Mais pour la femme, je reste dans mon tombeau. Même si le tombeau est vide, je reste là. Quand Pierre et Jean étaient venus, vous pensez que Jésus était où? Jésus était où? Jésus était où? Quand Pierre et Jean sont venus au cimetière, ils sont entrés dans les tombeaux. Jésus était où? Il était là. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas révélé à Pierre et à Jean? Jésus était là, il a regardé, il a dit non. Il y a déjà les mensonges qui est vilipendé là-bas. Ça là, c'est pas pour eux, c'est pour la femme. Il faut les laisser partir d'abord. Jésus était là. Jésus ne voulait pas donner le message de la résurrection aux apôtres. Non, il connaît les hommes. Il avait raison. Quelques minutes, ils sont restés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et Jésus a dit, tu vois, j'avais raison. Ils n'ont pas la patience. Jésus était là, mais il savait que bientôt là, ils vont quitter. Quand ils sont partis, Jésus se révèle maintenant à la femme. C'est toujours à la femme. D'abord la femme. Il se révèle à la femme. Et quand Marie de Magdala le voit, il dit, parce qu'il ne reconnaît pas, il demande, femme, pourquoi tu pleures? Et c'était aussi Dieu d'humour. Hein? Et quelquefois, il a de l'humour. Il sait que Marie pleure pour lui. Mais il lui demande encore, tu pleures, pourquoi Marie ne pleure pas? Je suis là. Ils ont volé mon Seigneur. Peut-être tu sais où on l'a mis. Il dit, Rabouni. Quand il dit Rabouni, Marie comprend, c'est le maître. C'est le maître. Il ne lui dit pas, je suis Jésus. Non, il lui parle dans un langage codé.
Parce que Marie la confond avec un jardinier. Maintenant, il faut qu'il lui dise quelque chose de l'intérieur. À l'école de la synagogue, je vais vous apprendre des choses de l'intérieur. Il lui a dit Rabouni. C'est comme un mot de passe. Quand il a dit Rabouni, les cheveux se sont tressés, les yeux se sont ouverts. Il a dit Maître, il veut l'embrasser. Il dit non, attends. Je ne suis pas encore monté vers mon père, vers votre père. Mais reçois le mandat. Va, dis aux impatients. Va, dis, ils sont impatients, mais ils sont mes frères. Dis à mes frères, je suis ressuscité et je les précède en Galilée. Dis-les que je les précède en Galilée. Qu'ils viennent me trouver là. Il y a des missions que Dieu ne peut pas donner à l'homme. Ces missions sont réservées seulement à la femme. C'est pourquoi c'est nous qui confondons. Même l'Église catholique, c'est ça. Marie de Magdala, selon les érudits, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Ça, c'est selon la théologie. Pourquoi? Un apôtre, c'est un envoyé. Or, la première personne qui a été envoyée vers les apôtres, c'est la femme. Donc, c'est elle l'apôtre pour les apôtres.